Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 209 de My Hero Academia. Un chapitre s'intitulant le commencement du 5ème round. Et putain mais qu'est-ce que j'ai aimé ce chapitre. Il n'y a pas d'action à proprement parler, mais niveau hype il m'a refait. Y a pas à dire, hein, Horikoshi Sensei sait comment s'y prendre pour nous hyper, que ce soit la relation Bakugo-Deku ou encore avec les mystères sur All for One. Je peux vous dire que mon slip a craqué plus d'une fois, oui. Bref, parlons-en du coup de ce qui s'est passé dans ce chapitre. Premièrement, on revient sur la victoire de l'équipe Bakugo, et c'est officiel, ils ont écrasé la classe B en 5 minutes. 5 minutes les gars, c'est le temps que vous preniez pour changer de classe. L'équipe Bakugo, ils ont rien respecté. C'est très simple, hein. En 5 minutes, ils leur ont pris la victoire, leur dignité, leur âme, et même leur daronne si elles étaient là, frère. Bref, tout ça pour dire que l'équipe Bakugo, elle pèse, hein, et bien lourd. Et donc, suite à cette victoire, ils se font féliciter, et là arrive All Might qui dit à Bakugo, je tremblais sur ma chaise, en mode, tu m'as époustouflé, gamin. Et forcément, Bakugo, il m'a fait lâcher un petit rictus. Genre, il lui demande s'il a attrapé froid ou quelque chose comme ça, mais on voit très bien qu'il est flatté. Regardez-moi ce petit sourire de mec gentil là. Bah oui, il fait le mec, hein, mais en vrai c'est juste un gros fan d'All Might. Et arrive ensuite Izuku. Et là, forcément, hein, ça m'a fait plaisir. Cette relation Bakugo-Midoriya est juste géniale. Je vais pas tout vous décrire, hein, vous êtes censé avoir déjà lu le chapitre, mais je pense qu'on est tous d'accord. Quand Bakugo dit à Izuku, j'avance si vite que tu ne pourras jamais me rattraper, et que Midoriya répond, non, je vais te surpasser, on a tous eu des frissons, c'est obligé. Surtout que Midoriya lui répond « Regarde-moi juste ». Juste fiuf. Je vous le dis très clairement, hein, j'ai craqué mon slip. C'était trop d'épicness à encaisser. En plus avec le dessin là, juste le dessin de Midoriya et de Bakugo aussi, hein, qui sont juste à côté comme ça dans les cases. Ah, c'était de l'art, hein, du très très grand art de la part d'Horikoshi Sensei, franchement. Bref, on retrouve ensuite la classe B, hein, donc les derniers à passer, soit l'équipe de Monoma plus Shinso. Et ce duo va clairement poser problème. Imaginez juste que Monoma copie l'alter de Shinso. Ça peut vite partir en couille, hein, on est d'accord. En plus déjà qu'ils sont au courant du fait qu'Izuku commence à de mieux en mieux contrôler son alter et que lui, contrairement à Kachan, est de nature, hein, celui qui coopère le plus avec les autres, c'est sûr qu'ils vont pas le sous-estimer et encore moins baisser leur garde. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Surtout qu'Izuku a dit à Kachan qu'il allait le surpasser, ce qui signifie qu'il faut qu'il batte la classe adverse en moins de 5 minutes. Et avec le reste de l'équipe Midoriya, hein, soit Ashido, Mineta et Uraraka, ça semble assez difficile. Et donc là on va vraiment attaquer la partie la plus intéressante selon moi du chapitre, hein. C'est au moment où l'alter de Midoriya commence à déconner. On ne le voit pas clairement, mais Izuku dit que son alter agit bizarrement, mais il note aucun changement, hormis cette impression. Et ça ne semble pas juste être une impression car au même moment, All Might reçoit un appel de Gran Torino. Et encore au même moment, on nous montre un prisonnier, le numéro 1541. Et vous l'aurez deviné, il s'agit bien évidemment de All for One. On le voit donc qui est dans sa cellule et il dit quelque chose d'assez énigmatique. Vous m'envoyez navré de vous poser tant de problèmes, mais voyez-vous, de tels sentiments nostalgiques palpitent en moi. J'entends la voix de mon petit frère. Jurez que je fais pas bien la voix d'All for One. Arrête frérot, je sais que t'as kiffé derrière ton écran. Roy-sama meilleur que 9 feux. Ah, et je vous le rappelle, hein, son petit frère n'est autre que le premier possesseur du One for All. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi le One for All agit-il bizarrement? Et comment ça se fait que All for One entende la voix du premier? Tant de questions qui je pense trouveront réponse lors du prochain arc. Du fait que je pense que le prochain chapitre se concentrera essentiellement sur le combat opposant l'équipe Izuku à l'équipe Monoma. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, commentez, surtout commentez, j'adore vous lire. Merci à ceux qui le font, ça m'aide vraiment à avancer. Que ce soit des critiques ou des commentaires de soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Roy-sama, on se dit à très bientôt, Janné.